Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elodie et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon premier trimestre de grossesse. Comme je vous disais dans ma vidéo précédente que je vous mets en barre d'infos si vous voulez aller la voir, fin avril, le 25 exactement, je fais un test de grossesse qui s'avère positif. Donc bien sûr je réalisais pas vraiment que c'était vrai, j'avais tellement attendu ce moment, je m'étais dit à tous les coups c'est un faux positif, donc je suis partie au travail et j'ai demandé à mon mari de m'acheter un deuxième test de grossesse Clair Blue qui indique du coup environ de combien de semaines vous êtes enceinte. Et j'ai donc fait ce test le soir même, le résultat était 2 ou 3 semaines. J'étais vraiment heureuse parce que je me suis dit que c'était vraiment vrai, que j'étais vraiment enceinte et j'ai vraiment réalisé que là, il y avait vraiment plus de doute quoi. Le 8 mai à 8h45, je décide donc d'aller faire une prise de sang que mon médecin m'a prescrit pour vérifier que je suis bel et bien enceinte encore une fois par une prise de sang. Cette prise de sang s'avère donc positive, je suis bel et bien enceinte. Mon médecin me prescrit donc un ECBU, une prise de sang pour faire la toxoplasmose et également pour pouvoir faire ma carte de groupe sanguin. Je vais donc le 9 mai à 8h30 au laboratoire. Donc je fais tout ça, le CBU, tout ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un CBU, c'est un échantillon d'urine. Ils me font la prise de sang pour la toxoplasmose. Je donne mon CBU que j'ai fait avec les urines, bien sûr, du matin, les premières urines. Pour la carte de groupe sanguin, il faut faire une prise de sang, mais qui est en deux parties. Une première partie, ils font la prise de sang, puis vous attendez 10 minutes en salle d'attente et vous refaites du coup la même prise de sang. C'est juste pour être sûr qu'ils ne se sont pas trompés sur votre prise de sang. Et il s'est avéré que j'étais A négatif. Mon mari a également fait cette prise de sang pour faire son groupe sanguin à lui et avoir sa carte le 19 mai. Et lui, en revanche, il était A positif. Donc nous n'avions pas le même sang. Le 10 mai, j'ai donc un rendez-vous chez ma gynécologue. C'était la première fois que j'allais voir une gynécologue. J'avais pris ce rendez-vous quand je ne savais pas encore que j'étais enceinte pour justement parler avec elle, savoir si c'était normal, que je n'arrive pas à tomber enceinte tout de suite. Mais bon, du coup, ça tombait à pic. Je vais donc la voir, elle m'examine, on parle. Je lui explique du coup ma situation. Elle me fait un frottis. Elle me donne, en partant de ce rendez-vous, une ordonnance pour avoir une prise de sang car elle voulait tout simplement vérifier ma glycémie à jeun. Donc à jeun toujours sans avoir rien mangé ni bu. Et elle me prescrit aussi du Spéciafoldine. Je crois que je l'ai bien dit. C'est tout simplement de l'acide folique. C'est un comprimé à prendre tous les jours pendant les 3 premiers mois de grossesse. Ensuite, j'ai donc pris un rendez-vous à l'hôpital d'Albi. C'est l'hôpital que j'ai choisi pour accoucher et pour être suivie. Pour du coup faire ma première échographie. Donc mon rendez-vous était le 6 juin. Je suis arrivée au rendez-vous. Mon mari m'accompagnait. On est rentré dans la salle. On en a parlé, elle m'a demandé quelle était la date du premier jour de mes dernières règles pour essayer d'évaluer à peu près de combien de semaines j'étais enceinte. Elle m'avait également demandé au téléphone avant que je prenne le rendez-vous pour savoir justement quand prendre rendez-vous pour faire cette échographie. Je commence à m'installer, elle m'installe sur un siège un peu penché en arrière. Je relève du coup mon t-shirt et je baisse un petit peu mon pantalon. Elle me met du papier au pantalon pour éviter de me tacher les vêtements. Et elle m'applique du coup un gel un peu froid sur le ventre pour me faire l'échographie. Elle avait son écran où elle voyait, elle faisait tous ses réglages, toutes les mesures. Et moi et mon mari, nous avions un écran où justement on pouvait voir pour éviter de nous tourner, être complètement à l'écart. C'est un peu à ce moment-là qu'avec mon mari on a un peu réalisé que y avait vraiment un bébé dans mon ventre et que c'était notre enfant et qu'il était vivant. C'est assez compliqué à décrire comme sensation, mais c'est assez émouvant. Mon mari était ému,
On a entendu son petit cœur battre, c'était vraiment touchant quoi. En plus le cœur d'un bébé ça bat vraiment vite, on dirait un petit galop, un petit cheval au galop. À la fin de ce rendez-vous, elle me donne également un papier avec écrit les informations sur le déroulement de la grossesse, que je vais donc vous lire concernant le suivi de ma grossesse. Je dois bénéficier d'un suivi mensuel par mon gynécologue, mon obstétricien, mon médecin traitant ou une sage-femme. Il est recommandé de s'inscrire à des cours de préparation à l'accouchement. 3 échographies sont programmées au 3e, 5e et 8e mois. Un dépistage de la trisomie 21 par prise de sang m'est proposé entre la 11e et la 13e semaine de grossesse. Je dois également prendre rendez-vous avec l'anesthésiste pour le début du 8e mois, même si je souhaite accoucher sans péridurale, pour accoucher en toute sérénité. Je dois effectuer dans les meilleurs délais les examens qui me sont prescrits. Ne pas le faire peut faire courir un risque à mon bébé. J'apporte les résultats à chaque consultation. Donc à chaque consultation, en fait, dès que j'avais fait ma prise de sang pour la toxoplasmose, que j'ai fait du coup tous les mois, je amenais ces résultats pour qu'ils vérifient que tout aille bien. Je sais que les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés dans les salles d'attente des maternités, car les maladies infantiles peuvent être très graves pour les femmes enceintes. Le tabac et l'alcool sont formellement contre-indiqués pendant la grossesse, et que continuer de fumer pendant la grossesse peut entraîner de graves conséquences pour mon bébé et pour moi-même. Je sais qu'il existe à l'hôpital d'Albi une alternative à l'hospitalisation classique, organisation de sortie précoce avec un relais sage-femme ou médecin traitant. Donc ce papier, j'ai dû le signer en double exemplaire, en garder un et en rendre un dans mon dossier qui restait du coup à l'hôpital. J'ai également eu un papier que j'ai dû signer en double exemplaire m'expliquant tout simplement les échographies, à quoi ça sert, comment ça se déroule, pourquoi on les fait. Bon, je vais pas vous le lire, tout le monde sait à peu près à quoi sert une échographie, je pense. Donc, lors de ce rendez-vous, on m'a également donné une ordonnance pour faire l'évaluation du risque pour la trisomie 21. Vous pouvez décider ou non de la faire, ce n'est pas du tout obligatoire. Pour ma part, j'ai décidé de la faire pour juste avoir l'esprit tranquille et être rassurée. Elle est à réaliser entre la 11e et la 13e semaine. J'ai également appris lors de cette échographie qu'en fait mon bébé était plus jeune, on va dire, que la date qu'on espérait. Il a été conçu un peu après que leur calcul leur disait, parce que quand vous avez vos règles, ils calculent un certain nombre de jours après où il y a eu ovulation et donc fécondation. Moi, par rapport à ce chiffre-là, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mes cycles étaient complètement déréglés, donc ça ne correspondait pas du tout. J'ai ovulé bien plus après. Et du coup, mon fils était donc un peu plus jeune, si je peux dire, de 2 semaines. Mais tout allait bien, il était en très bonne santé. Du coup, j'ai dû refaire une 2e échographie où là, on pouvait vraiment voir les informations importantes à voir pour la première échographie qui est obligatoire. Parce qu'avec mon échographie précédente, du coup, le bébé était trop petit et ce n'était pas assez visible. C'est donc le 25 que j'ai fait cette 2e échographie. On a également pu voir la clarté nucale. Tu dis que quoi la caméra? Coucou. Donc comme je vous disais, la clarté nucale c'est tout simplement en fait la largeur de la nuque qui est calculée. Quand les bébés qui peuvent avoir une trisomie 21, la nuque est plus large, il me semble que c'est ça. Je voudrais pas vous dire bêtise, je vérifierai, sinon je vous marquerai, je sais pas du tout ça si c'est le cas. J'ai donc dû faire une prise de sang pour la toxoplasmose car j'étais négative. Et il ne fallait du coup donc pas que ce soit positif. La toxoplasmose, c'est une bactérie qui est dans la viande crue en fait. Ça peut être les œufs, le jaune de l'œuf, du coup qui n'est pas cuit, qui se fait des œufs à la poêle. Ça peut être les viandes rouges, saignantes, il ne faut surtout pas les manger saignantes. C'est vraiment une viande très cuite pour éviter du coup d'avoir la toxoplasmose.
C'est également dans les fromages, il faut que ce soit des fromages pasteurisés. On oublie tout ce qui est charcuterie, c'est horrible façon de dire, mais voilà. C'est pareil pour tout ce qui est sushi, le saumon interdit. Il y a pas mal de restrictions pour ça, mais écoutez, ça dure 9 mois une grossesse, on arrive à s'en passer. Moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal, j'ai craqué plusieurs fois, surtout vers la fin de la grossesse. Alors là, j'en avais tellement marre, j'étais fatiguée, j'avais mal partout. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai mangé du saucisson. C'était vraiment un soulagement, on va dire. La nourriture pour moi, c'était tout ce qui pouvait me faire du bien en fait. J'avais tellement de restrictions au niveau de la nourriture et j'ai toujours adoré manger que du coup ça me foutait un coup de blouse comme ça là, de pas manger de saucisson, de saucisses. Moi j'adore ça, j'en mange tout le temps. Donc vraiment j'ai craqué, je l'avoue, c'est pas grave. Ma toxoplasmose n'a pas été positive, donc tant mieux. Écoutez, ça faisait 20 ans que je mangeais de la charcuterie, des fromages à bloc, tout le temps. Et je ne l'avais jamais chopé. Alors d'un côté, je vois pas pourquoi c'est maintenant, au bout de 20 ans, que je l'aurais attrapé. Donc bon, je me suis laissée aller, je me suis dit, fera attention plus tard. J'en mangeais pas dans l'excès, j'ai craqué quelques fois, mais voilà, faut quand même être raisonnable, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc bon, j'ai craqué, mais bon, si vous arrivez à tenir, tenez, c'est mieux. J'ai aussi fait ma déclaration de grossesse. C'est un feuillet qui m'a été remis par l'hôpital. Donc ce feuillet, je devais envoyer une partie à la CAF et une autre partie à l'assurance maladie, tout simplement pour déclarer votre grossesse, pour dire que vous êtes enceinte. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche si vous voulez avoir une notification quand je sors une vidéo. Aimez et partagez cette vidéo. Vous pouvez également me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir de les lire. Prochainement, je vous ferai du coup une vidéo où je vous parlerai de mon second trimestre de grossesse et de mon troisième. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.